Bonjour à vous tous les carleurs et les carleuses, et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, enfin c'est pas vraiment une petite vidéo parce qu'elle va être assez longue, sur les conseils pour poser un 60-60. Je vais essayer de détailler tous les points qui sont super importants. C'est parti. Alors donc c'est des conseils de pose qui sont relatifs à un 60 par 60 rectifié en sol intérieur uniquement, hein, j'ai mis sol intérieur only, et sur sol chauffant et sur plancher eau chaude. Alors sur PRE, ça aurait été aussi. Donc vous voyez, c'est ici c'est ce carton, donc ça c'est un 60-60. Alors en prix public, il était à 34 euros TTC, en prix pro, il sortait à 25 euros TTC. Donc si vous n'êtes pas professionnel, vous pouvez toujours essayer de négocier une petite marge, un petit rabais auprès du revendeur, parce que si vous en prenez plus de 40 mètres carrés, ça peut les intéresser, donc ils peuvent vous faire peut-être, je sais pas, un petit truc, enfin voilà. Donc en 1, c'était le prix. En 2, les carreaux rectifiés à bord droit sont plus durs à poser que ceux qui ont un petit bord arrondi. Pourquoi? Parce que les crochets, vu que c'est très droit, le carreau, les côtés, bah, ça va attraper les pieds. Donc si vous faites un côté de carrelage qui est un peu plus haut que l'autre, eh ben, ça va vous attraper la main à la pose et puis les pieds après quand vous marcherez, et ça va se voir, ça sera pas super. Donc c'est assez dur à poser à bord droit. C'est vrai que si vous en trouvez un avec des bords arrondis, c'est peut-être quand même mieux, surtout si vous êtes débutant. Donc du coup, les carreaux rectifiés à bord droit, ils sont super beaux, mais ils exigent le croisillon auto-nivelant Pavilift. Vous savez, dans mes vidéos, moi je pose toujours avec les Pavilift. Donc le Pavilift, le blanc, il est pour le 1,5 mm de largeur, le jaune c'est le 2 mm, et le bleu c'est les croisillons de 3 mm. Alors, il y a quand même un petit souci, c'est que quand vous posez avec ces croisillons, il faut bien faire attention quand vous arrêtez, que vous êtes dans votre dernière rangée, il faut vraiment les mettre. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis là ici, le petit schéma. Le croisillon pavillif, il faut le mettre parce que le lendemain, quand vous allez reprendre, eh ben, il faudra vraiment que voilà, ils soient en place, sinon vous posez sans rien, quoi. Donc après, vous allez trop galérer. Et attention aux gros burins qui vont les casser. Hein, parce que sur les chantiers, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez le peintre qui passe, pof, il vous en pète un, deux, et le lendemain matin, sur une dizaine de croisillons, il vous en reste deux. Et là, c'est galère pour reposer un 60-60 rectifié. Donc, essayez de protéger les croisillons, de mettre une règle devant, de mettre, voilà, de bien avertir les gens. En 3, non, c'est en 4 ça. La tolérance de planéité du support. Et ouais, vous posez un carreau qui va être assez grand format, finalement le 60-60. Donc c'est 5 mm sous la règle de 2 mètres pour un 60 par 60. Alors moi, le chantier que je vous ai filmé en ce moment là, sous la règle de 3 mètres, il y avait zéro, c'était une chape liquide. Et je pense que quand on veut poser un 60-60, il faut de la chape liquide. Un 1 mètre par 1 mètre, un 80 par 80, il faut une chape liquide. Hein. Je pense que sinon après, il faut un ragréage au trépied. Mais ça va être quand même costaud si jamais le support est pas top. Si la planéité du support est pas parfaite, vous n'acceptez pas le chantier. Vous dites non, non, moi je peux pas. Et des fois, on peut pas ragréer parce que les portes-fenêtres sont mises en place et vous pouvez pas faire de ragréage. Donc, ou la porte d'entrée est déjà mise en place, c'est une porte PVC, on peut pas la recouper, on peut pas la remonter. Donc, si la planéité n'est pas bonne, quand vous allez faire votre devis, bah, vous y allez avec une règle et puis un niveau, quoi. En 5, alors ce que j'ai mis, c'est qu'une chape liquide, il faut la poncer. C'est-à-dire que normalement, le chapitre liquide, il va la poncer, il va aspirer. Je ne sais pas s'il va primériser, je pense que c'est peut-être à vous de le faire, de la primériser. Alors primériser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre une résine. Vous voyez, c'est ça. C'est la Lanco 165. Proliprime universel. Alors moi je mets ça c'est translucide, ça fait pas de tache. Il y avait une résine verte chez Lanco, elle tachait des fois un peu les peintures, donc moi je mets ça. Donc pourquoi on va mettre, parce que ça va bloquer la porosité du support, ça va favoriser l'accroche et la colle fera mieux son durcissement. C'est-à-dire qu'elle va pas griller, elle va pas retourner à l'état de poudre très très vite. Donc, et c'est important de bloquer la porosité du support parce que si vous avez une chape très très avide d'eau qui est hydrophile, ben elle va pomper l'eau de la colle
Et la colle, elle peut pas faire son durcissement correctement. Elle a besoin de son eau pendant un certain temps, sinon elle peut pas faire son job. Faites attention, j'ai mis en rouge là, quand il y a du soleil, du vent, de la poussière ou même de la graisse, eh ben, il faut faire gaffe, hein. Moi, je trouve que le pire, c'est le courant d'air chaud. Alors là, faut vraiment pas trop étaler à la fois parce que si vous faites, je sais pas, la valeur de 3 carreaux de 60-60, je pense que la colle, elle commence déjà à sécher en surface et après, ça sera pas bon. S'il y a un courant d'air chaud, je pense qu'il faut peigner pour un carreau, poser un carreau, hein. Voilà. Le départ, c'est le point 6, bien s'équerrer, c'est important l'équerrage, donc vous avez des règles de 3 mètres, une grande équerre, vous vous alignez sur un mur de référence, ça peut être une baie vitrée, ça peut être le couloir de l'entrée, vous faites un trait de cordex, au col c'est le cordeau, hein, le cordeau bleu. L'idéal pour bien s'équerrer, c'est d'avoir un laser vert d'équerrage, parce qu'il vous fait les traits d'équerrage, et vous pouvez regarder comment vous arrivez, comment ça vous fait arriver. Vous pouvez mettre les carreaux à sec par terre le long du trait vert, du laser vert, et ça vous montre comment vous arrivez à la porte d'entrée, comment vous arrivez au fond de la salle à manger. Donc il ne faut pas partir tout de suite, hein, il faut poser les carreaux à sec. L'erreur, c'est de partir à fond sur un chantier. Donc ça, c'était le point 6. Le point 7, eh ben oui, le choix du peigne. Donc je vous avais fait une vidéo déjà sur ma chaîne sur le choix des peignes, donc vous irez voir. Moi, je conseille avec, par exemple, les 60-60 que j'ai posés là, un 10 mm ou un 12 mm. Moi, je trouve qu'un 12 mm, c'est bien, parce qu'on met vraiment beaucoup de colle. Et je conseille pas la demi-lune, sauf si le carreau est très épais, mais moi je conseille vraiment le 12 et avec une poignée en bois, c'est plus agréable qu'une poignée en plastique, et c'est Raimondi qui fait les meilleurs peignes, je trouve. Raimondi, ça s'écrit R-A-I-M-O-N-D-I. Donc peigne de 10 ou de 12, moi j'ai une petite préférence pour le 12. Et double encollage avec un 60-60, c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire un double encollage. C'est-à-dire que vous allez retourner les paquets, vous voyez les paquets, moi je les retourne. Et dessous, je vais ratisser de la colle. On appelle ça beurrer. C'est pas avec la partie crantée du peigne, mais avec la partie lisse du peigne. Donc c'est le beurrage en sous-face. Ça, c'est obligatoire à partir du 60-60. Si l'expert y passe, qu'il y a un problème, il voit que ça n'a pas été beurré, ça n'a pas été double encollé, bah, c'est mort pour vous, quoi. En 8, le point 8, moi je conseille une consistance assez fluide de la colle. Alors la colle, vous voyez, c'est la 5074 Polycrème, on en reparle tout à l'heure, parce que on a un temps de réglage qui est plus long. Si jamais on fait une erreur, ben, on peut régler un peu plus longtemps après avoir posé le carrelage. Alors je conseille pas de la faire fluide parce que franchement fluide ça dégueule dans les joints, c'est innettoyable. Mais ni normal parce que normal je trouve un petit peu dur. Il faut la faire assez fluide et ça c'est un savoir-faire, quoi. C'est une habitude. Donc ça j'ai beau vous le dire, mais ça vous ferez votre expérience sur le terrain, quoi. En 9, le point 9, je vous recommande d'utiliser des ventouses. Sur mes vidéos, vous voyez, j'ai fait un short et on voit je pose à la ventouse et moi j'aime bien poser à la ventouse. Pourquoi on pose mieux? Pourquoi est-ce qu'on pose mieux avec une ventouse? Parce qu'on pose bien le carreau à plat dans la colle, hein. On n'enfonce pas le carreau déjà sur le côté gauche et il va falloir récupérer si on écrase la colle. Là, on écrase la colle de façon régulière, on pose bien à plat. Donc la ventouse, ça vaut vraiment le coup. Sur le 60-60, après sur le 80 aussi. Des fois, il en faut deux, hein, de ventouse. Et des fois, il faut être deux quand on a des très grands formats. Le point 10, alors j'ai mis un peu en vrac, hein, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une mise en chauffe de la chape liquide qui ait déjà été effectuée. Avant la pose, hein, bien sûr, hein. C'est-à-dire qu'ils mettent un appareil et ça fait une chauffe progressive, après ça éteint, ça refait une chauffe un petit peu plus forte. Et on voit si la chape liquide, elle fissure ou pas. Voilà, si c'est bien fait, normalement, ça ne doit pas fissurer, si les joints de dilatation ont bien été mis en place. Bien sûr, le chauffage sera arrêté lorsque vous poserez, parce que sinon, vous allez griller votre colle. Et ouais, imaginez, vous primérisez pas et il y a le chauffage au sol, bah, la colle, elle sèche en une demi-heure, c'est pas bon, hein, 20 minutes, elle pourra pas faire son boulot, le carreau, il tiendra pas après. Il faut vraiment être sûr que la mise en chauffe de la chape liquide ait été effectuée, hein. Ça, faut téléphoner au plombier, hein, parce que si le client il peut vous dire oui, ça a déjà été fait parce qu'il est pressé que ça soit fait, et en fait c'est vous qui prenez le risque après derrière, hein, et puis après le process sera pour vous.
En point 11, la largeur des joints. Alors, avec un carreau qui est UPEC, c'est-à-dire qui est usure, poinçonnement, eau, puis résistance à la chimie, qui est classé UPEC, ben vous avez le droit de faire des joints de 3 mm. Si il n'y a pas de classement sur le carreau, eh ben, ça sera 5 mm. Et là, ça sera plus grossier parce qu'on aura vraiment des joints larges, donc ça va pas être joli. Déjà 3000, moi j'y trouve déjà assez gros. Enfin voilà quoi. Pour la colle, alors vous voyez, on y vient. C'est la colle Lanco 5074. Alors moi, maintenant, je n'utilise que celle-là. Avant, j'utilisais la 5024 de chez Lanco. Pourquoi je prends celle-là en permanence? Alors, je la prends en plus, vous voyez, en blanche. Hein. Je la prends pas en grise parce que je trouve que c'est moins salissant en blanc. Parce qu'elle a une déformabilité permanente de 2,5 mm. Donc, c'est vraiment une colle qui est adaptée pour le sol chauffant, qui est adapté pour la façade jusqu'à 28 mètres de hauteur. C'est une colle qui va sur un PRE, un plancher rayonnant électrique. Vous savez, c'est chauffage par le sol où il y a énormément de choc thermique. Hein. On éteint, on remet en marche, ça chauffe, ça refroidit, ça chauffe, ça refroidit. Donc c'est vraiment une colle extra. Alors elle est sans poussière, enfin elle fait un peu de poussière mais pas beaucoup. Elle a une double consistance, on peut l'avoir fluide ou consistance normale. Et puis surtout, vous voyez ici c'est marqué en gros, elle a le zoom 15 kg. C'est-à-dire que quand vous portez le sac, eh ben, vous ne portez pas un sac de 25 kg. Vous portez 15 kg parce qu'ils ont mis, je crois, du verre, je ne sais plus ce qu'ils ont mis dedans comme machin, quoi. Donc toute la journée, quand vous portez des sacs de 25 kg, c'est vrai que c'est super chiant. Là, moi je m'y suis habitué, maintenant c'est une drogue, la 5074. Hein. Et elle a le même rendement donc qu'un sac de 25 kg. Pour le jointage, alors moi j'ai utilisé toujours pareil le Lanco, je prends le 5046 Elite. Attention, c'est un joint qui est rapide, c'est-à-dire qu'il durcit quand même assez vite. Si vous en faites beaucoup, il faut vite le passer parce que sinon il va durcir au fond du seau. Prise rapide et il va pour le sol chauffant. Hein, voilà, donc vous voyez c'est marqué ici là. Sol chauffant, on y est. Et il est de couleur argent, il est super beau. Moi j'avais un carrelage qui était de cette couleur, donc là ça allait super bien ensemble. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'important? Les joints, ça c'est les joints. Et puis après pour les joints de dilatation, je vous ai fait une vidéo sur les joints de dilatation. Alors sur sol chauffant, c'est tous les 36 mètres carrés ou tous les 6 mètres linéaires. C'est-à-dire que si vous avez une grande longueur dans la salle à manger, moi dans ma vidéo, vous voyez que j'ai fait un joint de dilatation, on appelle ça un joint de fractionnement. Dilatation, c'est dans la chape, et fractionnement, c'est entre le carrelage. Enfin, par déformation, on appelle ça joint de dilatation. Moi, j'en ai fait un dans la grande largeur de la salle à manger de la dernière baraque que j'ai fait. Et puis au cadre de porte, vous pouvez en mettre aussi, hein, à tous les cadres de porte. Ça vous permet de repartir avec une coupe, c'est plus facile. Moi j'utilise, alors chez Lanco, il y a le Lanco, je sais plus, Lanco Carreleur, je sais plus combien c'est, 626. Moi j'utilise le Wurt, le EasyLisse, et je trouve super bien. Et ça c'est tout des mastiques qui se lissent avec de l'eau. Hein. On n'est pas emmerdé si jamais on en met sur le carrelage, un coup d'éponge et puis ça part. J'insiste sur un point, là j'ai marqué en rouge. Utilisez bien un primaire, une colle et un joint Lanco. Sinon, si vous prenez, vous voyez là, moi j'ai toute la gamme. Là, j'ai le primaire, j'ai la colle et j'ai le joint Lanco. Si jamais je mets un joint d'Èvre, par exemple, qui est un excellent joint aussi, eh ben, j'ai pas de garantie après s'il y a un souci. C'est-à-dire qu'ils font un carottage, ils s'aperçoivent que, eh ben, en fait, c'est pas le même joint que la gamme Lanco, donc c'est mort, vous n'avez pas de garantie après. Donc voilà. Donc c'était des conseils, c'était un petit peu rébarbatif peut-être, mais je pense qu'il faut quand même le savoir, quoi. Hein, c'est important, on ne fait pas un sol chauffant avec un 60-60 sans prendre de précautions. Voilà. Et le conseil numéro 1, c'est primériser, colle C2S 5074, les joints de dilatation, et puis vous prenez un peigne de 12, et puis je pense que vous êtes bon après. Voilà, je vous souhaite bon courage les carreleurs et les carreleuses et je vous dis à bientôt, tchuss.